Suite à l'élimination du Portugal au mondial, l'avenir de Fernando Santos est sérieusement menacé et la fédération lusitanienne aurait même déjà contacté le Special One. La fédération portugaise aurait proposé à Mourinho de conserver son rôle d'entraîneur de l'AS Roma tout en prenant les rênes de la sélection nationale portugaise, une option jugée très compliquée mais qui plairait au principal intéressé. Selon un journal portugais, Cristiano Ronaldo n'a pas l'intention d'abdiquer. L'attaquant de 37 ans envisage de porter le maillot du Portugal 2 ans de plus, soit jusqu'en 2024. Son objectif serait de participer à l'Euro prévu en Allemagne, et ce même si Fernando Santos poursuit son aventure au poste de sélectionneur. Attaqué en justice par la société brésilienne DIS qui lui reprochait une dissimulation du montant réel de son transfert à Barcelone en 2013, Neymar a finalement été relaxé par le parquet de Barcelone, une volte-face alors que la justice catalane réclamait 10 millions d'euros et 2 ans de prison à l'encontre de l'attaquant du PSG. Chelsea a annoncé le forfait jusqu'à la fin de la saison de son attaquant, Armando Broja. L'attaquant international albanais s'est rompu les ligaments croisés antérieurs du genou droit lors de la rencontre amicale face à Aston Villa dimanche dernier. Après Jorge Jesus et Paulo Sousa, Flamengo a décidé de faire à nouveau confiance à un entraîneur portugais. Le club brésilien vient d'annoncer que Vitor Pereira allait être le futur patron de l'équipe première. Lionel Messi n'en finit plus de faire tomber des records. Titulaire mardi soir à l'occasion de la première demi-finale de la Coupe du Monde 2022 entre l'Argentine et la Croatie, le septuple Ballon d'Or est un peu plus rentré dans l'histoire du football. L'attaquant star du PSG est devenu le joueur avec le plus de matchs disputés dans un mondial, à égalité avec l'Allemand Lothar Matthäus. Présenté comme la cible principale du Bayern Munich pour pallier la longue blessure de Manuel Neuer, Dominik Livakovic ne devrait pas atterrir dans les cages munichoises. D'après Bild, le portier croate ne sera pas recruté par le champion en titre allemand. Son profil ne fait pas l'unanimité au sein du board bavarois qui évalue d'autres options. Sergio Busquets aurait beaucoup de mal à se remettre de l'élimination de l'Espagne au mondial au point de quitter le FC Barcelone dès cet hiver. Dans l'émission El Chiringuito, le journaliste José Alvarez a dévoilé que Sergio Busquets aurait demandé à ses dirigeants de le laisser partir dès le mercato de janvier, et qu'il s'est rendu compte qu'il ne pourra plus retrouver son niveau pour aider le Barça à atteindre ses objectifs de fin de saison. Lundi, on a appris que la Fédération brésilienne de football allait contacter Carlos Ancelotti afin de connaître ses projets pour les années à venir, mais selon Marca, il n'y a aucun contact entre les deux parties et l'Italien n'a pas l'intention de quitter le Real avec un contrat jusqu'en 2024, il est totalement concentré sur le Real Madrid. Même ses plus fidèles amis n'en finissent plus d'être surpris. En demi-finale de la Coupe du Monde, Léo Messi a réalisé une nouvelle prestation exceptionnelle pour permettre à son équipe de battre la Croatie et de poursuivre son rêve de décrocher le sacre suprême. À l'issue de ce match, Luis Suarez a réagi à la performance de son ancien coéquipier avec des mots forts. Suarez a déclaré « Tu ne te lâches jamais de montrer que tu es le meilleur joueur du monde, que le monde entier se lève et applaudisse pour tout ce que ce garçon a donné au football. Tu es incroyable, mon ami. » Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.